Et j'espère que vous allez bien et aussi votre journée se passe très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les nouveautés côté sculpture et côté texture painting. Donc j'espère que vous avez compris le but de la vidéo. Alors pour les nouveautés, c'est que je vais vous présenter quatre nouveautés. Donc une sera théoriquement, d'abord un sera théoriquement et les autres sera pratiquement qu'on va voir. Donc comme d'habitude, on va voir sur qu'est-ce qui a été ajouté sur la version 3.3 et on verra aussi qu'est-ce qui manquait sur la version 3.2. Donc j'espère que vous avez compris. Juste pour une nouvelle, donc juste une nouvelle, la prochaine version donc 3.4 va sortir le 7 décembre. Donc j'espère que vous êtes tenu au courant. Alors comme d'habitude, l'image a changé. Donc pour cela, nous allons commencer avec la vraie version. Alors une fois que nous sommes ici, la première des choses, donc en fait la chose qui a été modifiée par rapport au travail, c'est que sur le mode script avec Eevee, c'est que la vitesse a maintenant augmenté. Cela veut dire quoi? Plus que vous avez des subdivisions pour votre objet, plus que vous allez comprendre que les utiles peuvent prendre un peu du temps lorsque vous allez commencer à modéliser. Alors ils ont augmenté un peu des performances afin de gagner en termes de vitesse. J'espère que vous avez compris. Donc je vais pas vraiment montrer cela, sinon peut-être Blender risquerait de cracher. Alors ça c'était juste la première nouvelle. Alors deuxième nouvelle, c'est que si vous venez sur le mode sculpt, c'est que on a changé les icônes de rognage. Donc ça veut dire quoi? Si par exemple vous descendez, donc je suis au coin, lorsque vous allez descendre, je vais bouger un peu ici, je ne vais pas voir. Ouais, lorsque vous allez descendre, vous aviez l'icône ici qui est en fait les deux icônes. Je vais bouger un peu. Vous aviez ici les deux icônes qui ont été changées. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc, pour cela, on va aller aussi le voir comment ça a été sur la version 3.2. Donc, pour cela, je vais quitter pour venir sur la version 3.2. Nous allons venir sur le script. Et une fois que nous sommes ici, on va descendre sur les outils de rognage. Et là, vous remarquez bien que là, on avait des pointillés qui sont là. Mais lorsqu'on arrive sur la version... on arrive sur la version 3.3, vous voyez bien qu'il y a maintenant justement les contours, donc on n'a plus de pointillés. Ceci a été fait dans le but de ne pas confondre les outils de sélection. Donc ça, les icônes ressemblent un peu à des outils de sélection. Donc si par exemple on revient sur 3.2, vous voyez bien que on a les pointillés qui sont là, comme vous le voyez bien. Donc si vous venez dans le layout, vous allez aussi constater que même les outils de sélection portent aussi les mêmes contours que vous voyez ici. Donc ceci a été fait pour faire la différence entre les outils de sélection et les outils de modélisation. Donc j'espère que vous avez vu, les pointillés en contour veut dire que vous êtes en sélection, et lorsque vous allez venir sur le script ici, et là vous avez toujours le pointillé qui veut dire toujours sélection. Donc ça a été changé. Donc si vous venez sur 3.3, vous allez voir que là on a pris les contours en pointillé. Donc j'espère que vous avez vu la différence. Alors deuxième différence va concerner maintenant sur l'élasticité lorsque vous étirez les objets, lorsque vous modélisez. Si par exemple je prends par exemple l'outil élastique de forme, donc je vais monter, et si vous prenez par exemple cet outil par exemple, donc lorsque vous allez tirer sur votre objet, vous voyez bien que en fait ce qui a été ajouté, c'est que l'élasticité était très faible. Du coup, pour déplacer, il fallait ramener le curseur un peu plus loin pour que ça puisse tirer encore les faces. Or ça a été on a changé, c'est juste l'algorithme, on a changé. C'est que là maintenant, lorsque vous allez tirer, en fait vous n'avez pas besoin d'aller loin, là comme vous le voyez. Si nous venons sur la version de 3.2, donc si nous venons ici et que vous venez et que vous prenez l'outil de sélection, d'ailleurs l'outil élastique de forme, quand vous faites, vous voyez bien que pour arriver à cette déformation, il m'a fallu d'arriver sur cette distance. Or lorsque par exemple vous êtes ici, si par exemple vous voyez bien qu'à une courte distance, les déformations se prononcent mieux par rapport que lorsque je suis ici. Donc je vais avancer un peu, par rapport que vous voyez bien que il faut que mon curseur parte un peu plus loin pour que les déformations puissent s'étirer. Or avec 3.3, vous n'avez plus besoin d'aller loin. Donc si par exemple je fais ici seulement à cette distance, vous constatez bien que les déformations commencent à bien s'étirer. Donc j'espère que vous avez compris. C'est comme si on
on a augmenté la force qui tirait. Donc vous pensez que, donc si je peux dire simplement que avec la version 3.3, la force d'étirement a augmenté, du coup à moindre geste vous allez plus étirer. Par contre, lorsque vous êtes sur 3.2, la force d'étirement était tellement faible. Donc j'espère que vous avez compris cela. Alors ça c'était deuxième, donc notre troisième nouveauté. On va finir par quatrième nouveauté. Pour cela, quatrième nouveauté consiste maintenant aux subdivisions. Donc lorsque vous subdivisez votre objet, le problème était avant que lorsque vous allez subdiviser votre objet, pour revenir à l'état qui était avant, c'était un peu difficile. Donc pour cela, on va le voir. Si par exemple je fais sur remesh ici, je prends par exemple une valeur de 0,030 par exemple, 30. Je fais ici et que je fais remesh, ça va subdiviser mon mesh. Donc si je passe en mode edit, vous voyez bien la subdivision que ça a appliqué. Vous avez aussi un raccourci pour le faire, c'est que si vous faites Shift R, vous voyez bien que là je peux comme vous voyez bien ce que ça donne. Donc j'espère que vous le voyez très bien. Donc là je suis sur 3.2. Si je fais Shift R, vous voyez que je n'arrive pas à revenir à 0.1. Donc nous sommes à 0.02 comme vous le voyez. Je n'arrive pas à revenir. Or, donc je vais rester comme ça. Or, lorsque nous venons sur la version 3.3 ici, et que par exemple, donc une fois que nous sommes sur la version 3.3, donc je vais venir sur la version 3.3. Alors une fois que nous sommes ici, vous allez venir sur remesh, par exemple prendre encore une valeur de 0.30 comme ça. Et là, quand vous allez cliquer, en fait, vous avez subdivisé votre objet. Le voici. J'espère que vous le voyez très bien. Alors, une fois que c'est fait, vous avez aussi la possibilité de revenir à la valeur qui était avant. Donc, n'oubliez pas que ici, c'était 0.1, donc 0,1. Et si vous faites Shift R, si vous faites comme ça, vous voyez bien que je suis en train de venir sur 0.1 et je peux encore même descendre plus ou encore partir à 0.3. Mais ce qui n'est pas le cas lorsque nous sommes sur la version 3.2. Ok, lorsque nous sommes sur la version 3.2, lorsque vous faites Shift R, vous voyez bien que j'ai des difficultés à arriver même à 0.9, donc 0,09. Je n'arrive même pas, ni même 0.1. Donc j'espère que vous avez vu la différence. C'est que avec la version 3.3, c'est que lorsque vous voulez revenir à l'état des défauts, vous pouvez ramener de manière très rapide, ce qui ne se faisait pas avec cette version. Donc vous voyez bien que je n'arrive pas à arriver à une valeur de 0.1. Par contre, lorsque nous sommes sur 3.3, lorsque j'ai fait Shift R, vous voyez bien que ça revient. Donc j'espère que vous avez compris les nouveautés sur le mode script. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va voir les nouveautés sur l'interface. Donc il y a énormément de nouveautés sur l'interface, mais je vais pas vraiment tout faire. Donc j'espère que vous avez compris. On se retrouve dans la prochaine vidéo.